Je suis conductrice de train à la SNCB. Ce travail consiste à préparer les engins, les locomotives et à assurer le transport des personnes ou des marchandises. On arrive au dépôt, on prend connaissance des travaux qu'il pourrait y avoir sur les voies, etc. pour les ralentissements. Puis on va préparer une machine. On vérifie tout ce qui a trait à la sécurité. On fait des essais de frein également. On regarde si tout est en ordre et on assure les trains qui sont prévus à notre fiche de service. Ça peut être un IC ou plusieurs omnibus. Je préfère les IC parce qu'on ne s'arrête pas tout le temps. Et il y a le plaisir de la conduite, oui, de rouler. Le moment de la journée que j'apprécie le plus, c'est quand je roule et que j'arrive à quai et qu'il est plein, noir de monde et que je sais que je vais transporter plein de personnes, quoi, que je suis utile. Non, ce n'est pas dangereux. C'est moins dangereux que de prendre une voiture. La conduite a l'air difficile pour certaines personnes, mais on a une formation en conséquence. Un jeune qui veut faire ce travail doit avoir le niveau secondaire supérieur, étudier beaucoup de réglementation, enfin la comprendre. Doit aimer faire un peu d'électricité et de mécanique pour pouvoir avoir plus facile de comprendre sa machine et de la réparer. Dans le cadre de la formation, il y a une partie qui se fait en classe, mais aussi sur le terrain. Les jeunes doivent apprendre à conduire avec un moniteur et c'est en alternance avec des séances dans les salles de cours. On a des triennales qui sont des examens qu'on fait tous les 3 ans pour revalider notre permis. On a des simulateurs aussi. Pendant la formation, on reçoit un salaire comme conducteur. Mais comme qualité pour ce métier, il faut de la rigueur et avoir le sens des responsabilités, être attentif. Il faut savoir prendre des initiatives, travailler seul. Mais pour moi, la solitude n'est pas difficile à vivre. Même quand j'étais en marchandise, je me sentais autonome et libre. Ça me plaisait bien. Mais on voit les accompagnateurs aussi. On s'entend très bien entre conducteurs. On se voit de plus en plus, on commence à se connaître, il y a des amitiés qui se font. L'ambiance est très bonne. Avec ce travail, il y a une stabilité de l'emploi qui est rassurant, surtout en ce moment. Il y a toujours des possibilités de passer des examens pour monter en grade, quoi. Donc il y a la possibilité d'évoluer. Maintenant, les femmes commencent à être acceptées dans un métier qui était exclusivement réservé aux hommes au départ. Mais je vois pas pourquoi une fille ne pourrait pas se faire ce métier. À la limite, on est plus rigoureuse. J'ai choisi ce métier-là parce que grâce aux horaires décalés, on a beaucoup de temps libre. On peut faire beaucoup de loisirs, aller chercher ses enfants à l'école. On a la gratuité du train pour notre famille, des réductions dans les autres pays, des chèques repas aussi. Le salaire est intéressant. De plus, on a des primes de nuit, de samedi, dimanche et des primes de productivité. Ce qui est dur dans ce métier, c'est de garder une certaine rigueur dans l'hygiène de vie, justement à cause des horaires. On ne peut pas aller dormir à minuit quand on commence à 3 heures. Il faut être concentré quand on conduit. Conducteur de train, c'est un métier très bien considéré. Oui, ma mère est très fière de moi. Elle est venue me voir en dessous d'un pont quand je suis passée pour la première fois. Elle m'a dit qu'elle pleurait parce qu'elle était fière que je fasse ce métier-là. Si je devais donner un conseil à un jeune qui voulait rentrer comme conducteur de train, ce serait de ne pas hésiter.